Yo! Je suis de retour avec cet épisode 2 dans lequel l'objectif était de poser le power supply, comme je vais le dire souvent dans cette vidéo-là. Je dois garder ça court, principaux défis, il y en avait quelques-uns. Donc, garder ça court parce que ben, le unboxing puis poser ça dans l'ordinateur, ça prend quand même du temps. Fait que j'essaie de mettre ça aussi proche de 15 minutes que possible. Tant mieux si je suis capable de raccourcir. Donc, j'ai utilisé beaucoup d'accélération de certains segments. J'ai essayé de me raccourcir autant que possible. Défi numéro un. Défi numéro 2, dans mon unboxing, j'ai eu un petit pépin de caméra. C'est là que j'ai vu que, ben, une fois que je l'avais déballé, je regardais un petit peu, puis je voyais que ma caméra, là, ça allait pas top. Elle faisait beaucoup d'autofocus et tout ça. J'avais vraiment pas réalisé. Puis, ben, une fois que tu as comme enlevé le petit plastique puis ouvert la boîte, je peux comme pas le remettre puis recommencer. Fait que c'est le premier segment que j'ai filmé. Il y a des zoom in, zoom out de caméra, de focus. Fait que c'est un petit peu dérangeant. Mais pour le montage dans l'ordinateur, j'ai réglé ce problème-là, ce qui fait en sorte que c'est plus fluide. Fait que c'est un petit peu long, comme je dis, si le format, tu sais, je suis prêt à recevoir des commentaires, hein, fait que si le format est un petit peu long, on préfère que j'essaie de rentrer ça dans 10 minutes, que je parle moins, que j'accélère ou que j'accélère pas. Si on est prêt de voir des vidéos même plus longs, c'est super pertinent pour moi de le savoir. Fait que simplement me faire part de vos commentaires par rapport à tout ça et bon visionnement. Donc, nous débutons avec le unboxing du power supply qu'on a reçu. Donc, j'y ai été avec un MSI Mag A850 GL, qui se trouve donc être un power supply de 850 watts. Après mes recherches, est-ce que c'est un petit peu plus que ce que j'ai de besoin? Ben, probablement. Sauf que, ben, vu que c'est pas une pièce qui coûte très cher, j'ai préféré y aller dans le un petit peu plus haut plutôt que d'arriver et d'être trop bas. Donc, on va commencer par le unboxing de ceci. Il faut savoir que j'ai fait la comparaison. C'est pas celui-là que je voulais à la base. Donc, je regardais, vu que j'ai acheté un case Corsair, ben, j'y étais à la base d'un Power Supply Corsair que, ben, finalement, celui-là, je l'ai vu, il était en rabais sur Amazon, puis il était donc un petit peu moins cher et il y avait plus de prises de disponibles, le même wattage, il y avait la même certification, le Gold, ici. Donc, ben, vous me direz si j'ai fait une erreur monumentale à travers tout ça, mais pour comme 70 de moins, j'avais de disponible ce Power Supply. Donc, le petit plastique est retiré. On a ici, voilà, on ouvre cette boîte. Une fois la boîte ouverte, qu'est-ce qu'on m'offre ici? On lira ça après, pas nécessairement important. Voilà, donc ici, dans une belle petite boîte, ben voilà, hein, une petite boîte quoi, on a, j'imagine, tous les fils qui vont venir avec le power supply. Donc en effet, il y a ce qui, je crois, selon mes recherches, donne un mal de tête à beaucoup de gens. Le nombre de fils qui vient avec ça, puis qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ça. Moi, je ne sais pas si c'était niaiseux dans l'ordre de prendre le power supply en premier, puis d'ensuite tout y plugger mes pièces une à une. Mais j'ai l'impression que d'y aller de cette façon-là risque de faire en sorte que peut-être je vais mieux comprendre où je dois plugger les choses versus si j'avais pris le power supply à la fin puis que j'avais dû tout trouver où vont les fils. Là, comme pièce par pièce, je vais pouvoir évaluer ça, ce que je trouve pas complètement ridicule. Donc, on retire la boîte, on met ça à côté du petit chien et voilà. Donc, on a ici la machine. On laisse la caméra aller. Voilà. Ça dans la poche. Donc, c'est bien stylé. Je veux dire, c'est rien d'exceptionnel, hein. C'est une boîte qu'on va plugger dans le mur qui va amener le courant finalement à chacune des pièces de l'ordinateur au final. On a des petits dragons de chaque côté. Et voilà. Une belle fan sur le dessus. Les specs en dessous.
Et sur ce, on passe immédiatement à l'installation. Et on transitionne vers le moment où je tente d'enfiler ceci à l'intérieur de cela. En principe, ça va sortir de ce trou-là. L'objectif va être que cette prise-là soit disponible pour que le fil passe et s'en aille dans le mur. Donc, on va tenter pour la première fois l'ouverture de ce case. Donc, j'y vais à l'aveuglette. Hein? Je ne l'ai jamais ouvert encore. Donc, OK, non. Il y a une petite clenche ici. Et voilà. OK. Donc, vous voyez, je remarque en ce moment que sur l'ouverture du boîtier, je disais que de ce côté-là, il n'y avait pas de texture parce que ben, je voyais comme pas ma main en arrière, mais il y a un petit plastique ici qui s'enlève, que j'enlèverai pas tout de suite, mais qui fait en sorte que finalement, ce côté-là, ben, c'est de l'aération aussi. Donc, on met ça de côté. Comment je peux faire ça? OK, donc la fenêtre. Parfait. Donc, cet ordinateur est ouvert. Je vais mettre la fenêtre de côté. On va bien. OK. Donc, une fois ouvert, en gros principe, encore une fois, l'emplacement du power supply devrait être ici. Et ce que je vois à première vue, ben c'est que ça passe pas. Il va y avoir d'autres choses à enlever ou à soulever peut-être. Je m'y aventure. Donc, si je peux soulever ça seulement, devrait être pas pire. Ici, il y a une vis. Ici, il y en a une autre. Ah, OK. Donc, on se prend un tournevis qui devrait réussir à soulever ça. Les deux vis sont retirées. Est-ce que je peux juste l'enlever? J'imagine que j'en ai un autre au bout ici. Tourner. Non, semble pas. Donc, je vais peut-être juste soulever ça. Ah, je semble pouvoir le retirer. Hein, première difficulté. Je vais le tourner. On va voir. Je pense que je vais même enlever les deux côtés. Voir si je peux faire ça facilement. Bon, voilà. Ah, ok. Je crois que j'ai trouvé un autre petit passage ici qui va nous aider. Il y avait une vis en arrière du cadrage et je crois que ceci me permettra d'enlever toute cette portion sans rien casser. À date j'avais tort. Est-ce que c'était la bonne? On y retourne. C'était pourtant ça. Ah, j'en ai un autre ici. Donc, bien caché en dessous ici. Et voilà. Ça n'aura pas été sans difficulté qu'on a retiré cette pièce, ce petit cadrage. OK. Ce qui laisse l'espace requis pour apposer le power supply. Donc, une petite observation à l'intérieur en même temps.
Excellent, parfait. Donc, disons qu'on fait un petit test comme ça. Il y a même des petits appuis en caoutchouc ici, ce qui laisse un espace en dessous, puis il y a une trappe pour que ça respire le mieux possible. Si je fais ça comme ça, voilà. J'ai ces vis-là que je peux utiliser, mais je suis pas très certain pourquoi. Peut-être que pour tout de suite, ça ne sera pas utile. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que j'enligne mes 4 vis là. Ça, c'est sans contredit. Puis probablement que je vais juste les visser pour serrer là, finalement entre tout ça. Fait que on essaye. On va essayer de jouer avec les petites vis qui sont sur le boîtier directement à ce moment-ci. Est-ce qu'il y a de quoi à faire avec ça? On dirait pas. Fait que peut-être que c'est quelque chose qui sert directement lorsqu'on a un Power Supply Corsair, qui serait peut-être la même marque que le boîtier, puis c'est des choses qui s'emboîtent. Pour l'instant, dans l'inconnu, je sais pas si je peux retirer ces petites vis-là. Là, c'est de la finition, on s'entend. Fait que je vais les laisser telles quelles. Je veux dire, la boîte est à sa place, elle est bien fixée. On va avoir amplement d'espace pour faire passer tout ce paquet de fils-là sur toutes les emboutements ici pour aller rejoindre toutes les pièces qui suivront dans l'ordinateur. Fait que jusqu'ici, j'avais émis un doute sur le fait que peut-être que c'était stupide de commencer par le power supply parce que ben après ça, peut-être que je manque d'espace pour passer mes fils et tout ça. Finalement, je crois que ça va être pas pire. Je sens là, qu'en enlevant cette petite portion-là, que je ne remettrai probablement qu'à la fin, il y a le fait qu'il faut vraiment pas que j'oublie où vont mes vis. Fait que je vais probablement le reposer le temps que je pose la prochaine pièce, juste pour être certain qu'à chaque fois, j'oublie pas. Là, c'est des petites vis cachées, donc j'ai pas le goût de me perdre à travers tout ça. Puis que ce soit pas aussi solide que ça le devrait à la fin. Fait que on va terminer ça là pour la pièce installée. Donc, ouais, le principal défi aurait été surtout d'ouvrir d'ouvrir la boîte et d'enlever cette pièce-là, finalement. Mais bon, c'est probablement, encore une fois, un morceau qui est très simple. Là. Peut-être une petite coche moins simple que recevoir un boîtier. On augmente en difficulté plus la série avance. Fait que c'est là qu'on en est. Power supply installé. Puis, on verra bien pour la suite. Le bloopers de cette semaine est déjà bien incroyable. J'ai dit à la fin tout à l'heure que j'allais remonter finalement le morceau là, qui allait au-dessus du power supply dans l'objectif de ne pas perdre mes vis. Si certains l'ont remarqué avant ce cours vidéo, c'est hilarant parce que ben, j'ai cherché les vis pendant 5 minutes, donc 5 bonnes minutes que je regardais à terre, je soulevais mes meubles. J'ai pris les 4 vis que j'ai enlevées de ça et je les ai tout bonnement, sans m'en rendre compte, remises ici. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que j'enligne mes 4 vis là. Ça, c'est sans contredit. Fait que voilà, j'ai cherché mes vis pendant 5 minutes, alors que pour le power supply, il y avait 4 vis qui venaient avec, qui s'en allaient là. Fait que juste pour la forme, ben, c'est quelque chose que je vais faire. Je vais remettre les vis à leur place, mettre les bonnes vis à la bonne place, en fait. Puis, ben voilà, c'était complètement stupide, mais c'est le bloopers de cette semaine.